La chaîne L'Apprenti Invest. Tout d'abord, comme d'habitude, petit remerciement parce que ma dernière vidéo, elle a plutôt bien marché. On est à plus de 700 vues actuellement pour des vidéos normalement qui tournent autour de 200 vues. Ça m'étonne pas, les vidéos qui vous plaisent le plus, c'est les vidéos de présentation de patrimoine pour voir l'évolution. Bon, après ça me dérange pas, c'est le but de la chaîne. Mais j'ai quand même eu plusieurs retours, dont un commentaire que je vais vous afficher, qui me demandait de détailler un peu plus mes différents investissements, notamment en crowdlending. Donc là en ce moment j'investis que sur la plateforme bien prêtée. Je vous la représente pas, je vous représente pas le crowdlending, je vous mets juste les deux vidéos, une ou deux vidéos, je sais plus, en commentaire où j'explique tout ça. Et donc aujourd'hui on va détailler l'évolution de mes investissements sur cette plateforme et ce sur quoi j'ai investi, puisqu'en ces derniers temps j'ai été plutôt actif là-dessus. Donc, avant de commencer, pourquoi cette vidéo elle est importante dans ce timing, c'est que j'ai déjà évoqué l'offre promotionnelle incroyable. Pareil, je vous affiche à l'image le petit flyer qu'ils sont en train de faire pour les Jeux Olympiques jusqu'au 31 juillet, donc la fin de ce mois. Une fois que vous avez investi 200 € en utilisant mon code parrainage, enfin le code parrainage de tout le monde, mais moi je mets le mien en description. Une fois que vous avez investi 200 €, vous avez 50 € offerts pour le filleul, donc pour vous et pour moi, évidemment le parrain. Et c'est plutôt exceptionnel puisque ça fait une rentabilité de 25% dès le départ que vous touchez, en plus des 10% de rentabilité minimum de la plateforme. Et ça c'est plutôt incroyable, il reste pas beaucoup de jours, donc le 31 juillet c'est la fin de ce mois, pour en profiter. Et ensuite on retombe sur une offre de parrainage classique. Donc voilà, là on peut commencer. Donc la plateforme toujours aussi ergonomique, ça c'est cool, avec mon compte. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que là on a un solde disponible à 100 €, j'ai pas réussi à tout investir. J'ai reçu des bonus de parrainage puisque vous êtes de plus en plus à utiliser mes codes, et ça c'est cool vu que vous me suivez. Et j'ai du mal puisque là je suis en vacances à investir sur tous les projets, donc il me reste un peu de capitaux. Concernant les intérêts bruts attendus, je suis à 125 €. C'est pas énorme non plus, mais on va voir en comparaison avec les fonds que j'ai investis sur la plateforme, c'est énorme. Je suis à 11% de rentabilité et franchement c'est pas rien puisque j'investis une fois, les intérêts sont mensualisés donc je peux les réinvestir à chaque fois. Et franchement, avec des taux comme ça, c'est plutôt rare, mais tout ça, je vais l'exposer juste après. Donc là, ils m'ont déjà remboursé 821 € que j'avais investi de capital, et j'ai zéro défaut pour l'instant. Et en total, j'ai investi, là actuellement, sur des projets, 1395 €. C'est cool, ça reste une partie mineure de mon patrimoine et c'est volontaire, mais c'est quelque chose qui grandit. Je crois que j'ai investi entre 200 et 300 € le dernier mois dessus. Et puisque ça fait un an que j'investis et que les projets sont courts, en moyenne on est à entre 1 an et 2 ans, je commence à recevoir les premiers capitaux que j'avais investis. Il y a de plus en plus de turnover, donc je suis plus actif sur la plateforme. Et tout simplement c'est plus amusant d'investir. Et c'est le but, parce que investir c'est cool, mais l'investissement c'est une passion, donc si je peux m'amuser en même temps, bah moi je suis content. Au niveau des intérêts bruts reçus, j'ai déjà eu quasiment 150 €. J'en ai moins d'attendus que ce que j'ai déjà reçu. Tout ça c'est parce que j'avais fait une pause dans ces investissements, ça me passionnait beaucoup moins le crowdlending. Et là c'est cool vu que je suis de nouveau à fond dedans. Bah voilà, je reprends et ça va grandir petit à petit. Donc bon, là c'est mon compte. Mon niveau de diversification expert, j'irai pas jusque là, mais je suis déjà sur cette plateforme depuis un bon moment, depuis 1 an. Et je pense que c'est aussi pour appâter la clientèle de nos qualifiés d'experts. Mais voilà, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que je suis plutôt diversifié, mais on va le revoir juste après. Mon taux de rendement interne est de 11,93% pour un taux moyen dans la plateforme de 11,94%. Je cherche pas à voir le taux de rendement maximal. Il y en a plein qui sont au-dessus de 12%. Mais c'est plutôt cool puisqu'avec les 30% de flat tax qu'on retire, je suis à peu près à 8%, c'est énorme. Le livret A il est à 3%, et le livret d'épargne populaire va redescendre à 4%. Donc franchement, un taux de rendement comme ça, on ne peut pas passer à côté. Concernant les projets sur lesquels j'ai investi, on va regarder juste après. Mais là on peut voir mes remboursements.
Et ce que vous voyez là, c'est important, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, là je commence à recevoir du capital que j'avais déjà investi. Le taux d'imposition annuel, on voit 17,2%, puisque en fait j'ai été non imposable l'année dernière, c'est la première année où je travaille. Je vais repasser sur du 30% là bientôt, mais voilà. Donc là je commence à recevoir du capital. Au mois de juillet, je vais avoir 60 euros de capital, puis 80, puis 100 de capital, puis 110, et ensuite là, plus je reprends mes investissements, plus ça va grandir. On voit que novembre ça a baissé parce que simplement en novembre 2023, bah, j'avais arrêté d'investir, donc je vais moins recevoir. Mais c'est pas grave. Et là, on peut voir quoi d'autre. Mes intérêts nets, on a 9 euros d'intérêt net sur les différents mois et ça monte à 10. Mon but, c'est l'investissement minimal sur un projet sur cette plateforme est de 20 euros. Mon but, c'est d'avoir des intérêts nets mensuels de 20 euros pour justement pouvoir investir grâce aux intérêts composés sur un nouveau projet chaque mois sans avoir à injecter de l'argent. Et l'effet boule de neige fera que ça grandira, puis je pourrai investir dans 2 nouveaux projets par mois, etc. sans rajouter d'argent, et mon patrimoine grandira de manière exponentielle comme ça. Donc là c'est bien parti, mais il va falloir que je m'y remette pour toucher des intérêts nets de 20%, de 20 euros, pardon. Bon, j'ai pas fait le calcul de tête, mais en tout cas il faut que j'ai au moins 4000 euros de capital investi. Là on a 2100 au total, mais ce capital déjà remboursé et a été réinjecté dans le capital à recevoir, donc ça chevauche un peu. Donc il me faut vraiment au moins 4000 euros juste en capital investi, au minimum. Donc voilà, on peut passer en trimestriel. On peut voir qu'au niveau des différents trimestres, on a 240-250 euros sur ces 2 trimestres de 2024, et malheureusement on voit qu'en 2025 au premier trimestre, je redescends à 129. Encore une fois, c'est la preuve que j'avais acheté démotivé par le crowdlending, donc j'ai arrêté d'investir pendant une période, et donc ça crée un creux dans mes remboursements, mais tant pis. Et là on peut voir que j'ai repris, donc j'aurai 500 euros de capital que je vais recevoir, et j'espère que ça va regrandir au fur et à mesure. Donc là on peut voir les offres sur lesquelles j'ai investi. Le but c'est de voir sur le dernier mois. Alors on a la connexion sénégalaise, donc ça rame un peu. Montant total prêté, je suis à 2200 euros, j'ai 46 offres en cours, 22 terminées en seulement un an, c'est énorme. Ça montre que les délais sont courts et ça c'est cool. Excusez-moi. Hop là. Donc on va regarder sur le dernier mois. Normalement c'est à partir de là le dernier mois. Exactement. Donc on va prendre à partir du 1er juin 2024. Donc j'ai investi sur plusieurs choses. Là on peut voir que j'ai mis 30 euros, un taux de 11,80% sur un projet du groupe Sorem Carrefour. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est juste un fournisseur, tenez on va regarder, un fournisseur des magasins Carrefour à Saint-Denis. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est à La Réunion. Donc j'ai investi 30 euros sur ce projet. C'est une entreprise qui permet de fournir certains produits que le groupe Carrefour vend. Et donc pourquoi j'ai investi sur ce projet? Je ne vais pas tout détailler sur tous les projets, mais c'est pour que vous compreniez un peu comment je choisis mes projets. C'est tout simplement puisque là on a un client, c'est Carrefour, donc c'est un gros groupe. L'entreprise Sorem, elle est connue. On peut voir que son chiffre d'affaires en 2019 est de 629 millions d'euros. Donc c'est une grosse entreprise. Et attendez que je dise pas de bêtises, mais là ça parlait de Carrefour. Mais bref, le groupe Sorem, c'est une grande entreprise qui est connue et qui bosse là-dedans depuis un moment. Et donc là, ils veulent financer une commande de 40 000 euros pour le groupe Carrefour. Normalement, le groupe Carrefour va pas avoir de défaut de paiement et va payer la plateforme, enfin l'entreprise Sorem, pour justement le produit qu'il lui offre. Et donc ensuite, nous on rachète cette créance pour pas qu'ils aient de problème de fonds de caisse, et ils nous remboursent dès qu'eux-mêmes ont été remboursés. Donc on va y retourner. Donc ça c'est cool. Le projet dure 14 mois. Le remboursement est in fine, mais les intérêts sont remboursés de manière mensuelle. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ce qui est cool sur la plateforme, c'est que là on vous montre les principaux atouts. Donc c'est le groupe Carrefour qui est à l'origine de la commande pour
l'entreprise Sorem. Les délais de remboursement sont courts, il y a une caution personnelle du dirigeant et ils ont l'habitude de travailler ensemble et il n'y a jamais eu de défaut de paiement. Ils espèrent que la créance va être remboursée de manière anticipée en avril 2025 pour pouvoir nous rembourser totalement. Donc, hop là, on va continuer. Et à chaque fois, ce qui est cool aussi, c'est que là, vous pouvez voir les intérêts déjà perçus sur le total des intérêts que vous devez récupérer. Là, on peut voir qu'on a également un projet de BTP sur lequel j'investis. Et dans la suite de ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'ai l'habitude de vraiment tout exposer. Les trucs bien que je fais, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de choses que je fais bien, sinon clairement j'arrêterai si je faisais que des conneries. Mais là, on a un bel exemple de bêtises que je fais régulièrement, c'est qu'en fait, je suis occupé en ce moment, entre le travail et là, je suis en vacances. J'ai du mal à me positionner sur des projets que je veux, puisque la plateforme est de plus en plus populaire. On peut plus se permettre d'attendre 2-3 heures après le début du projet pour investir. Il faut être là au moment où le projet ouvre. Et vu que j'ai pas le temps, je mets des réveils, mais souvent je suis occupé. J'avais trop de fonds à investir, donc j'investis tout simplement dans les projets disponibles. Là, on peut voir que j'investis dans Cara Motors. Achat et vente de véhicules, en fait, tout simplement, c'est une entreprise qui va acheter une BMW M4. Encore un exemple de la débilité de la chose, c'est que j'y connais strictement rien en voiture. Il la répare, il la reconditionne et la revend. Pourquoi je dis que c'est une bêtise? Parce que les marges sont faibles, j'y connais rien. C'est pas un projet que j'affectionne particulièrement. J'ai investi le strict minimum dessus avec 12% d'intérêt, mais juste j'avais besoin, là, mes fonds, ils traînaient dans mon compte sans rien faire. Bon, après, il y a quand même des choses bien. C'est que d'une part, la plateforme, il faut regarder sur leur Twitter, mais je crois qu'ils acceptent moins de 5% des demandes de projets. Donc eux-mêmes, ils font une sélection vraiment draconienne. On a 12% de taux d'intérêt annualisé. C'est cool, c'est énorme. Un projet qui dure que 9 mois. J'ai pas investi des sommes folles, j'ai investi le minimum, soit 20 euros. Donc voilà. C'est pas le meilleur investissement que j'ai fait, mais c'est pas non plus un truc complètement débile. Sorem, j'en ai déjà parlé, j'ai réinvesti dessus. Là, pareil, c'est le même. Non, pardon. Ça, c'est un projet immobilier. Pareil, je n'affectionne pas particulièrement l'immobilier, surtout en cette période, mais j'ai quand même investi dessus. J'ai investi sur Flamme Nordique. Je vous en parle pas maintenant parce que j'investis souvent dessus. Donc on va le revoir dans une prochaine vidéo. Je veux pas non plus qu'elle soit trop longue. Je vais sélectionner un autre exemple de projet pour vous montrer. Là, je suis content d'investir dessus parce que le client final, c'est le CHU de Nantes. Vous le savez peut-être, je suis interne en médecine. Moi, je suis au CHU de Poitiers. Et donc, je trouvais ça plutôt cool d'investir dans un autre CHU. C'est un univers que je connais. Un taux annualisé de 12%, c'est trop bien. Une durée de près de 12 mois, c'est court, ça c'est cool. Une note A du projet, franchement, encore une fois, c'est bien. On peut voir que je me suis lâché, j'ai mis 50 euros. Je crois que j'avais même pas encore, pareil, c'est une autre bêtise, je crois que j'avais même pas encore bien lu la fiche avant d'investir. Mais promis, là, dès que je rentre de vacances, j'arrête mes bêtises. Mais ce qui est bien, alors, je vais pas tout vous relire, mais ce qui est en gras, c'est que ce projet, il vise à moderniser l'environnement hospitalier sur l'île de Nantes, donc rénover le CHU, réduire son empreinte environnementale parce que, en fait, tous les CHU, c'est de grosses usines, le CHU de Nantes, j'en parle même pas, c'est des trucs, franchement, à l'époque où je travaillais au CHU de Lille, c'est l'un des plus grands CHU de France, quand on allait dans les sous-sols pour aller manger, c'était des trucs avec des fuites, des seaux qui étaient posés à même le sol pour éviter des inondations. Franchement, c'était horrible, et donc c'est important de rénover des bâtiments, surtout des bâtiments qui servent à soigner les gens. C'est là où je travaille tous les jours, donc c'est encore, ça a une symbolique encore plus importante. Donc, ce qui est bien avec ce projet, c'est que c'est un marché de grande envergure, donc ils ont besoin de fonds. Le client final, c'est le CHU de Nantes, ils n'ont pas intérêt à faire de bêtises. De toute façon, c'est des fonds publics, donc ils sont censés payer. Il y a une caution du dirigeant. Et voilà, donc il est noté A pour la note financière de l'emprunteur, une note de la qualité du débiteur, qui est notée A aussi, et le délai de remboursement de 12 mois qui est noté A. Donc on a la triplette, ça c'est trop bien.
Ils espèrent nous rembourser en février 2025. Bon, j'y crois moyen parce qu'il y a toujours du retard sur les projets, mais franchement, ce projet me plaît. C'est un projet coup de cœur. Le montant de la collecte était 250 000 euros. Il a un peu tardé dans mes souvenirs à se remplir. Peut-être que les gens voient des problèmes dans ce projet que moi j'ai pas vu, mais franchement je suis plutôt content. Et là, on vous montre ce pourquoi on a prêté de l'argent. Donc la création des façades, la mise en place de la façade du bloc, l'installation du châssis isolé, etc. La construction de passerelles, c'est vraiment bien détaillé et ça c'est cool. Voilà. Et je vous montre une dernière chose et ensuite j'arrête de vous embêter. Je veux vraiment pas que la vidéo soit trop longue, sinon ça va être trop lourd. Mais ce qui est important, c'est que je contrôle toujours ça. Ma répartition, le but, c'est vraiment d'être diversifié. On voit que je suis pas très diversifié dans le domaine, dans les emprunteurs et dans la répartition géographique. J'avoue que je m'en fiche, mais c'est surtout dans la répartition sectorielle et celle des emprunteurs. Là, on peut voir que je suis vraiment très exposé aux produits et services. 49% de mon portefeuille est dessus, soit 687 euros. C'était important pour moi puisque tout simplement cette plateforme elle me servait à ça. L'immobilier je le faisais sur la première brique et le reste soit c'était des choses qui me plaisaient pas, soit par exemple pour la transition écologique j'utilisais Landosphère ou Ederfip. Donc voilà, en immobilier j'ai 25%, ça c'est cool, c'est ce vers quoi je devrais tendre. Et j'avoue que c'est aussi de la facilité puisqu'il y a beaucoup d'immobilier sur toutes les plateformes de crowdlending. L'artisanat et le BTP, pareil, c'est quelque chose que j'affectionne, j'ai 19%. J'aimerais bien que ça monte à 25%. C'est des projets qui sont courts, avec des bonnes cautions des dirigeants. L'automobile, c'est pour le folklore, il y a 4%. D'une part, j'y connais rien. J'affectionne pas ça particulièrement. Je mets un peu de sous dessus, mais sans faire trop le clown. Il n'y a que 50 euros et la transition écologique, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais faut dire ce qu'il en est. J'utilise plus Landosphère et Enerfip, même si je suis moins dessus en ce moment, pour tout ce qui est transition écologique. Et la dernière chose, c'est que on peut voir que 12 Infra et Aquilodge, donc c'est le groupe phare de cette plateforme, j'ai investi 100 euros dans la même journée dessus. Enfin, c'était le 14 juillet, mais ils ont pris en compte le 15 juillet, tout simplement parce qu'il y a une offre sur la plateforme, et ça c'était cool pour le 14 juillet, la fête nationale en France. Il y avait plus de 30 projets, si je dis pas de bêtises, à 14% avec des intérêts boostés. C'est énorme, c'est trop bien. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté. Désolé, la vidéo elle était pas hyper préparée, mais tant mieux, c'était spontané, naturel. Je vous tiendrai au courant de ce sur quoi j'investis mes 100 euros. Et si j'ai d'autres fonds à rebasculer dessus pour booster, pareil, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à profiter de l'offre promotionnelle. Franchement, 50 euros offerts des 200 euros investis dans une aussi bonne plateforme que bien prêtée, bah ça se prend. De toute façon, tout se prend quand c'est de l'argent gratuit. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo un peu plus préparée où je vous présenterai mes évolutions. En ce moment, il faut dire ce qu'il en est, mon patrimoine ne grossit pas parce que je paye tout ce qui est vacances, dépenses et loisirs. Mais dès la rentrée, je serai de nouveau sérieux. Et bien que je vais continuer à vivre comme je vis actuellement, j'essaierai de booster un peu plus mon patrimoine et d'atteindre mes objectifs plus rapidement. Voilà, bonne journée à tous et je vous remercie.